Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de LeVar Ball. Toute personne qui connaît un minimum la NBA a déjà entendu parler de lui. Père extravagant, a 2 de ses fils en Lituanie et a son Lonzo déjà bien installé sur les plages de LA. LeVar Ball fait partie de la planète basket, tant pour ses gamins que par les magnifiques sorties qu'il peut faire aux médias. Car oui, qu'on l'aime ou pas, il a fait connaître ses 3 basketteurs comme personne l'a fait autrefois. Alors faisons un petit tour d'horizon sur LeVar Ball, cet énorme play. Ouais, les mots me manquent pour décrire le Père Ball. On pourrait le comparer à Trump. Tous deux ont de l'influence, à leur échelle bien sûr, et tous deux font de la merde. Revenons au tout début. Encore inconnu de la NBA, LeVar s'est fait connaître grâce à sa célèbre phrase « À mon apogée, j'aurais explosé Michael Jordan en 1 contre 1. » NANI? Je vous laisse avec ce magnifique débat entre Stephen A. Smith et LeVar Ball. We talk about the GOAT here, the greatest of all time, Michael Jordan, and you running your mouth talking about you gonna beat him one-on-one. Why would you say something so blasphemous? In my heyday, blasphemous. He would need help. Really? He's too really? small. 5-on-5 game, he good. One-on-one, I'm undefeated, never lost. You talking about you gonna beat Michael Jordan? Michael How you gonna Jordan. do that? How you gonna beat me? Tool of Check yours? this out. What? Everybody used to say who's the best, Michael Jordan or Who did you LeBron. think was the best? They Who said, did you think who's was the best? Kobe or LeBron? Who did you think was the best? Guess what the story is now? Who's better, LeVar or Michael Ain't Jordan? nobody think about no. I'm too big, too strong. Making me strong. Alors que Lonzo était encore le meneur de UCLA, selon son père, il serait déjà meilleur que Stephen Curry. Lonzo, c'est Magic avec un shoot. Il aura le même impact que lui aux Lakers. On a eu droit à ça pendant la Summer League. Lonzo finna step over him and be the best guard ever. Okay. Yes. Summer league. Hey, summer leagues, winter league, we don't care. We play the same way all the way through. Outre ses déclarations sur Jordan et Magic Johnson, LeVar Ball a également attaqué frontalement les enfants de LeBron James en déclarant qu'ils ne seraient jamais aussi bons sur un terrain que leur père. En même temps, peu de gens sont plus forts que LeBron James sur un terrain. Réponse cinglante du King, garde ma famille en dehors de ta bouche. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Nous n'oublierons pas non plus la réplique de LeVar face aux critiques de Charles Barkley à propos de la trop grande place qu'il occupait dans la carrière de son fils. Je cite, « Si Charles pensait comme moi, il aurait peut-être pu gagner un titre de champion dans sa vie. Le mec a peur de rien. » Outre ses fils, l'autre obsession de LeVar est Big Baller Brand, l'équipementier créé par ses soins. La marque de la famille Ball a bénéficié d'une exposition maximale grâce aux multiples sorties médiatiques de son fondateur. Il y a d'abord eu l'annonce de la première chaussure de l'équipementier, la Zo 2, disponible au prix ahurissant de 495$. Chaussure qui d'ailleurs était portée par Lonzo le soir de ses pires matchs en Summer League, pour un t-shirt ou une casquette siglée de la marque, comptée à minimum de 50$. Il y a également l'annonce du prix demandé par LeVar Ball aux géants que sont Nike, Jordan et Adidas, pour un partenariat éventuel avec sa marque, 3 milliards $. À force de clash et de déclarations cinglantes, LeVar Ball s'est fait une réputation mais surtout des ennemis. Lonzo Ball sera très certainement l'un des rookies les plus scrutés de l'histoire. Son premier match NBA est un parfait exemple. Lakers vs Clippers ou Staples Center. Et qui venait de se faire trader pendant l'été contre Chris Paul, Pat Beverley. Peut-être le chien de garde le plus injouable de la ligue. Et croyez-moi, Beverley n'a pas manqué à l'appel. Il a fait subir un match atroce à Lonzo. Frottage intégral, petite poussette, le trade de plage, la totale. Une belle façon de souhaiter le bienvenu à un rookie. Autre exemple, John Wall. Le meneur des Wizards avait déjà annoncé qu'il allait détruire le rookie, cassage de cheville et poster sur le pivot adverse. Et revenons sur Liangelo, le deuxième de la famille. Il avait à peine commencé sa première saison universitaire, également à UCLA, qu'il a été arrêté lors d'une tournée de son équipe pour un vol à l'étalage, en Chine. Un crime puni très sévèrement dans l'empire du milieu, qui a fait craindre un emprisonnement à long terme. Donald Trump affirme être intervenu auprès de son homologue chinois pour leur libération et a traité ensuite LeVar sur Twitter d'ingrat idiot pour ce qu'il avait perçu comme un manque de reconnaissance. Avant d'ajouter, j'aurais dû les laisser aller en prison. Le papa a poursuivi l'échange de tweets avec une animation où il réalisait un dunk sur le président américain. Là au moins on est sûr, LeVar est le gamin de la famille. Et ne parlons même pas de la télé-réalité qui est faite autour de la famille Ball à la façon des Kardashians. Même à New York, le provocateur a réussi à tirer la couverture à lui.
assis au premier rang, avec ses 2 autres fils, pour le pré-match de Lonzo au Madison Square Garden. L'énergumène a vu plusieurs célébrités venir lui serrer la main, comme le réalisateur Spike Lee, tandis que la chaîne ESPN passait ses réactions démesurées en boucle. On a même vu des fans venir prendre un selfie avec lui, ignorant complètement la légende Magic Johnson, assise quelques sièges plus loin. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il s'attaque au staff des Lakers, notamment au coach, Luke Walton. Et il a clairement pris le tarif. En début de saison, il accusait Luke Walton de mettre trop souvent Lonzo sur le banc, et du coup manquer de rythme. Voilà l'explication de LaVar sur pourquoi son gamin a des pourcentages catastrophiques. Non, c'est pas à cause de sa mécanique étrange, mais à cause des rotations. Le coach devrait lui faire jouer les 48 minutes, comme ça, plus de problème sur son temps de jeu. Et comme il le dit si bien, vous n'allez pas marquer si vous ne shootez pas. C'est si profond et si vrai. Mais dans une interview donnée par ESPN, LaVar, fatigué de voir les Lakers enchaîner les défaites, allume violemment Luke Walton. Il dit clairement que l'équipe ne veut plus jouer pour lui, qu'il ne pourra pas coacher LeBron. Vous ne savez pas? LaVar est aussi voyant pendant son temps libre. Pour lui, si LeBron vient à LA, il gagnera le titre. LaVar a la recette secrète. Commencez par virer toute l'équipe et le coach. Ensuite, donnez à Lonzo le meilleur joueur de la ligue et son frère D'Angelo. Pour finir, gardez Julius Randle et Larry Nance. Et voilà. Vous pouvez mettre au four pendant 20 minutes. Ça y est, vous avez la meilleure équipe de l'histoire. S'il vous plaît, TNT, ne le recrutez pas comme analyste. Charles Barkley nous suffit déjà. Voilà les conneries que le daron a pu envoyer. On souhaite tous du courage à Lonzo. Ce n'est que le début des emmerdes, car là, le daron vient d'isoler son gamin pour très longtemps. Et comme dit dans ma dernière vidéo, LeBron n'aura jamais l'envie d'aller aux Lakers si c'est pour supporter les conneries de LaVar Ball au quotidien. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que même depuis la Lituanie, il arrive à foutre le bordel. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que des vidéos comme ça dans ce genre vous plaisent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. À la prochaine.